C'est un autre loyalty test. En effet, le garçon métis que vous voyez là est un jeune entrepreneur qui fait des articles vraiment, je les trouve extraordinaires. Et apparemment, son entreprise commence à prendre et il commence à gagner gentiment de l'argent. Et il a une chérie qu'il aime profondément, avec qui il aimerait se marier et avoir des bébés. Sauf qu'il se dit, bon, on est jeune, c'est pas que j'ai pas confiance en elle, mais je veux quand même être sûr qu'elle est avec moi parce qu'elle m'aime vraiment et non parce que je suis un jeune entrepreneur en devenir et que l'argent est le plus important. Donc il décide de faire un loyalty test. Quel est le concept du loyalty test? Encore plus machiavélique que les autres que j'ai déjà fait en vidéo, vous pouvez les regarder. Le concept est simple. Il y a cet homme asiatique qui se fait passer pour un sugar daddy. Et en fait, ils font semblant qu'il a perdu son chien et qu'il y a une rançon de 1 000 $. Et c'est le petit copain, le métis, en fait, qui a trouvé le chien, mais lui, il travaille, donc il ne pourra pas rendre le chien à son propriétaire, à savoir le jeune homme asiatique. Du coup, il demande à sa petite copine si elle est d'accord pour aller rendre le chien qui s'appelle Button et récupérer la rançon. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est le petit copain qui est l'intermédiaire, il donne le numéro de sa petite copine au Sugar Daddy. Vous avez compris? Enfin bref. Donc le Sugar Daddy appelle Candice parce qu'elle a dit oui, je suis d'accord, comme tu travailles, je vais aller rendre le chien. Et il lui demande, est-ce que tu peux passer ce soir parce que mon chien me manque, c'est mon petit chéri adoré. Vous savez, en Occident, les chiens, c'est comme un enfant. Hein. Et du coup, Candice, elle dit, ah non, je peux pas, en ce moment, je suis occupée, peut-être demain. Du coup, il lui propose, et si je rajoute 500 $, est-ce que tu viens ce soir? Elle hésite 2 secondes et elle dit, ok. Donc déjà là, pour moi, elle dit un white flag, c'est que, voilà quoi, tu augmentes un peu la somme, et c'est bon quoi, elle est dispo. Enfin bref. Bon, vous allez me dire, quitte à renchérir, faire un peu de cash, ok. Donc elle se rend au rendez-vous et elle arrive chez le Sugar Daddy. Sauf qu'il y a un deuxième euh, séducteur, en tout cas un deuxième comédien plutôt, et c'est un cuisinier. En effet, comme d'habitude, ils sont dans des maisons luxueuses avec de belles voitures. Voilà, on doit vraiment faire croire aux gens que l'on piège, que les gens sont riches, sinon ça va pas marcher, cela va sans dire. Et le cuisinier, il est là, genre il est en train de cuisiner pour le Sugar Daddy monstre riche. Et il dit à Candice de s'asseoir. Et le Sugar Daddy lui dit, attends, je vais aller chercher ton chèque. Sauf qu'il y a eu des contretemps avec la prod, ils se sont plantés sur tout un tas de trucs. Donc, parfois, ça arrive, ils doivent un peu improviser. Et ils restent là-haut beaucoup plus longtemps parce qu'ils ne trouvent pas le chèque. Mais il y avait un autre piège. C'était qu'en fait, ils avaient fait un autre chèque de 50 000 $. Et du coup, le cuisinier, le faux cuisinier, le comédien, il fait genre qu'il cherche le chèque qu'il doit donner à Candice, les 1 500 $. Et en fait, genre, il se trompe. Et il lui remet les 50 000 $. Et là, pourquoi? C'était vraiment psychologique, c'est vraiment pour lui faire comprendre, il y a beaucoup d'argent, c'est un sugar daddy. En gros, est-ce que tu vas être chez un sugar babies, quoi? Et elle, en fait, elle est étonnée parce qu'elle s'attend à recevoir un chèque de 1 500 $ et elle se retrouve avec un chèque de 50 000 $. Donc elle dit au cuisinier, je crois que vous êtes trompé, le chèque, il n'est pas pour moi. Il dit, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, je crois pas que j'étais censé récupérer 50 000 $ et tout. Et le cuisinier, il fait genre, ah bon, vous n'êtes pas sa sugar babies voilà, il introduit le sujet, comme quoi cet homme riche, qui est monstre blindé, cet homme asiatique et tout, il est en fait un sugar daddy qui aime avoir des sugar babies monstres jolis. Et elle, elle dit, elle rigole un peu, elle dit, bah non, pas du tout, non, moi je dois juste récupérer 1 500 $. Et là, l'homme asiatique, il descend, parce qu'il n'a pas trouvé le chèque finalement, il descend avec du cash, ils ont décidé de prendre du cash. Il arrive et dit, voilà vos 1 500 $, et elle lui dit, ah mais tenez, votre cuisinier s'est trompé, il m'a donné 50 000 $. Il dit, ah oui, les 50 000 $ effectivement, c'est pas pour vous, c'est pour ma sugar babies et tout. Et maintenant, il lui a introduit le sujet, et il la déplace sur le canapé face à un coffre-fort. Autre piège. Et il est censé faire la combinaison du coffre-fort et le coffre-fort est censé s'ouvrir avec plein d'argent dedans pour vraiment lui travailler l'esprit et lui faire comprendre il est vraiment blindé, c'est une opportunité que tu ne peux pas laisser passer. Il essaie le code plusieurs fois, bien évidemment ça s'ouvre pas parce qu'il a oublié le code, dans le stress, la précipitation, etc. Bon, il se rappelle du code, on lui dit dans le talkie-walkie,
Il ouvre le coffre et il y a plein d'argent dedans. Et du coup, elle, ben forcément, elle est assise, elle voit le coffre parce que c'est stratégique. Elle est en face, elle n'arrive plus à respirer, mais elle fait bonne figure. Du coup, ben, il a un travail. Il lui dit, oui, excusez-moi, les chèques de 50 000 $, c'était pas pour vous, c'était pour une de mes sugar babies. Et du coup, quand vous êtes rentrée, je vous ai trouvé très très jolie. Vous êtes parfaitement à mon goût. Je vais pas vous manquer de respect et tout, mais est-ce que ça vous intéresserait en fait d'être une de mes sugar babies? Pourquoi pas? Et elle est un peu décontenancée. Et il lui dit, oui, effectivement, si vous acceptez, je vous donne les 50 000 $. Et elle dit, quoi? Non, mais pourquoi vous me donnerez 50 000 $? Vous ne me connaissez pas, on ne donne pas 50 000 $ à quelqu'un comme ça. C'est absurde. Il dit, si, si, moi je le fais, vous avez vu, et moi j'ai les moyens, j'ai de l'argent, j'ai l'habitude de faire ça, il n'y a pas de souci. Bon, voilà quoi. Et elle bégaye quoi. Elle hésite, elle dit, mais j'ai un petit copain, c'est pas si simple. Non, mais il faut que le temps que je processe, que je réfléchisse, que je vois avec lui, que je m'arrange. En gros, bon, il la travaille tellement et elle a tellement les 50 000 $. Elle dit, mais vous avez pas besoin de cet argent? Si j'ai quelques prêts étudiants, et puis je pourrais aussi faire ceci, faire cela, ben oui, il pourrait vous faire plaisir, acheter tout ce que vous voulez, 50 000 $. 50 000 $, c'est beaucoup. Et du coup, il la travaille tellement, et elle dit oui, mais j'ai un petit copain, mais je peux m'arranger. Il faut déjà que je règle avec lui, genre que je le quitte pour faire ça. Voilà. C'est comme une femme qui a des valeurs et des principes. Je pense qu'elle est quand même amoureuse de son petit copain, mais 50 000 $ quand tu es une jeune étudiante, comme elle l'a dit, elle a jamais eu ça de sa vie. C'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde comme ça qu'on donne 50 000 $. Euh, Franchement, il faut dire ce qui est. Ça peut vraiment faire vriller des gens. Même les gens qui ont les plus gros principes moraux, ça peut complètement les déstabiliser. Surtout quand tu te dis, on va me donner ça à moi juste pour mon capital beauté. C'est pas pour la défendre, mais je suis désolée. Quand tu dois galérer pour payer tes jobs étudiants, ouais, même si tu vas à l'église tous les jours ou à la mosquée, c'est compliqué. Et du coup, elle a accepté et elle est tombée dans le piège. Elle a dit oui, je veux bien être votre sugar babies, etc. Donc elle a échoué au loyalty test. Et son petit copain, comme d'habitude debout, il lui fait une grosse scène, une grosse crise et ça finit en séparation. Mais voilà, il a compris que dès l'instant où malheureusement pour lui et pour elle, un homme qui a beaucoup plus d'argent débarque et lui déroule les tapis rouges comme un sugar baby, un sugar daddy pardon, et est prêt à lui donner le monde, 50 000 $, 10 000 $ en quoi qu'est-ce, elle sera beaucoup plus susceptible d'accepter parce que c'est une jeune étudiante qui a des prêts étudiants et qui n'a jamais eu cet argent et donc ça l'a fait complètement vriller en fait. Hélas. Maintenant, est-ce que dans un autre contexte, si elle était mariée à son jeune entrepreneur, il générait déjà de l'argent, elle l'aurait trompé, elle l'aurait accepté? Peut-être pas, parce qu'elle serait à l'aise, elle aurait déjà une belle voiture, elle aurait déjà une belle maison, elle aurait des rentrées d'argent régulièrement, elle serait dans une sécurité financière déjà, peut-être qu'elle n'aurait pas accepté. Ça aussi, il faut lui laisser le bénéfice de doute. En même temps, voilà, ils sont jeunes, ils ne sont pas mariés. Elle peut aussi se dire, ben voilà, il n'y a pas d'engagement précis, je n'ai pas le sentiment de le trahir, je peux toujours faire un choix. Vous voyez, c'est... En tout cas, moi, ce loyalty test, pour moi, ça n'engage que moi. Elle a échoué, mais pas vraiment. Parce que là, je suis désolée, ils l'ont vraiment travaillé au corps. Ils l'ont vraiment travaillé au corps. Je pense que si ils n'avaient pas sorti autant ce jeu, cette fille, elle aurait pas dit oui en fait. Pourquoi? Parce que ok, elle veut de l'argent et tout. Bon, ok, on est tous un peu, on aime un peu l'argent tous. Mais quand elle est arrivée, il lui a donné 50 000 $. Elle lui a dit vous vous êtes trompé. S'il a repris les 50 000 $, il aurait donné les 1 500 $. Elle serait probablement partie. Maintenant, ce qui lui a été reproché, c'est que dès l'instant où elle a reçu les 1 500 $, elle aurait dû dire merci, au revoir, ciao, je me casse. Ce qu'elle n'a pas fait, elle a accepté de s'asseoir sur le canapé pour un peu échanger avec l'homme en question. Et du coup, son petit copain, et c'est quand même un peu vrai, il en a déduit, bah, vu qu'elle a vu tout cet argent, tout ce luxe, tous ces privilèges, elle était beaucoup plus... Elle avait très envie de rester avec cet homme-là. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je sais pas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un homme riche. Après, vous me direz, mais elle le connaît même pas, ça peut être un psychopathe. Ah, l'argent,